Repartons d'une mise en contexte tirée d'un programme que j'ai effectué pour une compagnie en génie civil. Donc, comme on peut voir dans cet exemple-là, il y a plusieurs données qui ont une nature différente. Donc, par exemple, on a le sable ou le type de matériau dans lequel on creuse qui est représenté par du texte. On a les cotes de notre dessin technique qui sont définis par des nombres décimaux, puis l'angle de creusée est défini par un chiffre entier. Alors, chacune de ces informations-là dans un ordinateur est enregistrée sous la forme de bits. Donc, un bit, c'est un 0 ou un 1. Puis, ces différentes données-là requièrent une largeur, un nombre de bits qui dépendent, dans le fond, de la donnée qui va être conservée. Le sable aura un nombre de bits différent de la cote et de l'angle. Pour le sable, puisqu'il y a 5 lettres et que chaque lettre est codée sur 8 bits, on a besoin de 40 bits pour représenter l'information au complet. Pour ce qui est euh, de l'angle de creusée, de 45, ben, tous les nombres entiers vont être encodés sur 16 bits à l'intérieur de l'ordinateur. Puis, pour ce qui est de la cote, puisqu'il s'agit d'un nombre réel, on a besoin de 64 bits pour le conserver. C'est pas super important que vous connaissiez par cœur. En fait, c'est pas du tout important que vous connaissiez par cœur ces largeurs de bits-là, mais ça a une incidence pour vos programmes, étant donné que lorsqu'on va vouloir placer des données à l'intérieur de la mémoire de l'ordinateur, il faudra réserver des cases qui ont la bonne largeur. Donc, on pourrait définir un type comme étant la quantité de bits requis pour conserver une donnée en mémoire, euh, mais plus que ça également, les types vont également servir à définir les opérations admissibles sur nos valeurs. Donc, on sait par exemple que l'addition sur des chiffres entiers, ben, c'est une addition mathématique normale, donc 12 plus 34 donne 46. Sauf que si j'utilise le symbole plus pour tenter d'additionner deux mots de trois lettres, qu'est-ce qui va se produire? On ne sait pas, on n'est pas capable de le prédéfinir. Dépendamment de votre background, des gens vont penser que les deux mots vont être collés ensemble. Ceux qui connaissent un peu plus la programmation pourraient penser que les lettres vont s'additionner, donc X plus A pourrait donner Y, Y plus L plus S pourrait donner un symbole bizarroïde. Dans le fond, j'ai dit que X plus A donnait Y parce que A c'est la première lettre de l'alphabet, donc X plus une lettre, ça me permet d'atteindre Y. On sait que en programmation, toutes les données sont représentées sous la forme de chiffres. Donc, si on additionne ces deux séquences de caractères-là, est-ce que je vais obtenir trois chiffres quelconques? Il y a une ambiguïté ici au niveau du comportement de l'opérateur plus lorsqu'on l'utilise sur du texte. Donc, avec les types, ben, on va savoir justement comment un même opérateur se comporte, dépendamment des données sur lesquelles on l'applique. Bien qu'il existe vraiment une panoplie de types en VBA, je dirais peut-être une vingtaine, je veux que vous en reteniez que quatre. On va appeler ces quatre types-là les types natifs. J'ai pas besoin que vous connaissiez tous les types, j'ai pas besoin que vous connaissiez exactement c'est quoi la distinction entre des types qui sont très très proches, donc c'est pour ça que je vais utiliser seulement quatre types. Le type le plus commun en VBA, c'est le type qui nous sert à représenter les entiers. Donc, un entier, c'est essentiellement un chiffre qui n'a pas de portion décimale. 1, 2, 3. Les nombres négatifs sont également admissibles. Ensuite, on aura besoin d'un mot-clé pour représenter les réels, donc les nombres avec portion décimale. Puis, le texte est un autre type qui devra être défini. Dans des variables de type textuel, on peut représenter autant une lettre, un mot, une phrase. Il n'y a pas vraiment de limite. Puis finalement, ben, le 0, le 1, le bit que j'ai mentionné tout à l'heure représente les états logiques. Et c'est les deux seules données qui sont admissibles dans ce type-là. Pour représenter les entiers, nous allons utiliser le type VBA integer. Ce type en VBA a une limite, par contre, de plus ou moins 30 000. Donc, si vous avez besoin de représenter de grandes valeurs, telles des salaires ou des prix d'achat, il faudra utiliser le double. Ensuite, pour le texte, on utilisera les strings et les booleans. Donc, comme j'ai dit, le double sert à représenter les grands entiers, tous ceux qui sont supérieurs à 30 000, mais aussi tous les nombres décimaux.
Pour ce qui est du texte et des strings, on a parlé tout à l'heure, leur quantité ou la quantité de caractères qu'on peut mettre dans une variable est assez limitée et dépend essentiellement de la RAM de votre ordinateur, alors que pour le booléen, il y a seulement deux valeurs possibles, le true et le false.